Benyamin Netanyahou risque-t-il d'être arrêté sur le territoire français? La réponse est plus que jamais incertaine. Ce mercredi, le Quai d'Orsay affirme via un communiqué que Paris appliquera le droit international, tout en précisant que le Premier ministre israélien bénéficie d'une immunité. Raison invoquée, Israël n'est pas signataire du traité de Rome, le texte fondateur de la Cour pénale internationale. Un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la Cour pénale internationale. De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés. Une immunité évoquée quelques heures plus tôt au micro de France Info par le ministre français des Affaires étrangères. De quoi susciter de vives critiques de plusieurs ONG, alors que plusieurs autres pays comme le Royaume-Uni et l'Italie ont déclaré qu'ils seraient contraints d'arrêter le chef de gouvernement israélien s'il venait sur leur sol. La position de la France est profondément problématique. La France devrait confirmer expressément et sans équivoque qu'elle accepte l'obligation prévue par le statut de Rome d'exécuter les mandats d'arrêt. Paris tenterait-elle de recoller les morceaux d'une relation très dégradée avec Israël? Il y a eu l'incident récent de l'arrestation mouvementée de 2 gendarmes français par la police israélienne sur un site de Jérusalem géré par la France. Un épisode à l'origine d'une escalade verbale. Changement de ton désormais. Quelques jours après le lancement des mandats d'arrêt de la CPI, le Quai d'Orsay rappelle l'importance des relations entre les 2 États. La France entend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autres autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient. Une mise au point et un changement de pied au moment d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah âprement négocié en coulisses par les États-Unis et la France.